Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce gros plan du dimanche 14 février 2021. Malgré l'actualité politique fortement liée à la présidentielle 2021, nous n'avons pas perdu de vue la création d'un nouveau parti politique qui est désormais enregistré au registre légal du nom, voilà, donc des partis politiques que nous avons désormais au Bénin, conformément à la nouvelle charte donc des partis politiques. Et c'est justement de ce parti que nous parlons ce matin. Il s'agit de la nouvelle force nationale FNFN, et nous recevons sur ce plateau son président qui répond au nom de Apollinaire Wilfried Avoyon. Monsieur Apollinaire, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous allez bien? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et pour conduire cette émission, je suis comme d'habitude avec Arnaud Doumahon du site d'information Le Portail. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Avoyon. Bonjour, chers journalistes. J'ai tout de suite envie de vous demander pourquoi un nouveau parti dans un environnement où on pense aux gros ensembles, à cerner le milieu politique. Pourquoi un nouveau parti? Merci. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour nous permettre de partager avec vous en réalité les contextes de la création de notre parti politique NFN. Et vous savez, nous sommes nombreux, on était nombreux, mais il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se disent que les politiciens ont pris en otage notre avenir depuis des décennies. Ils se sentent désabusés. Et malgré leurs efforts, ils ne servent que tout le temps de bétail électoral. Quel que soit. Regardez les partis, les 13 partis politiques. Regardez combien de jeunes sont dans les instances politiques. Donc c'est ça qui nous a amenés à dire, mais puisque pour aller au front, quelles que soient les campagnes, c'est les jeunes qui vont sur le terrain, c'est les jeunes qui décident. Mais à l'arrivée, les profondes aspirations ne sont pas portées par ces politiciens. Et là, c'est fort de ça, quand on était en 2019, à la suite d'un long processus de rassemblement, il y a une trentaine de partis politiques d'anciens régimes et de mouvements qui se sont mis ensemble pour créer le 12 janvier 2019, le premier congrès constitutif de la nouvelle force nationale. Et c'est ça qui nous a amené en réalité à faire tout un long processus, pratiquement 3 ans avant d'obtenir le récépissé. 3 années. Ça a été un parcours de combattant. Voilà pourquoi nous avons créé la nouvelle force nationale, et pour pouvoir répondre en réalité, partager et défendre les intérêts de cette jeunesse qui se sent tout le temps désabusée et pouvoir prendre les responsabilités. Comme François Fanon l'a dit, vous savez, soit vous trahissez votre devoir, votre responsabilité, ou bien vous la prenez, vous l'assumez. Mais pourquoi vous pensez qu'il faut forcément être à part entière pour pouvoir donc défendre cette jeunesse-là? Nous considérons quel est notre pourcentage pour nous sommes à plus de 80% de la jeunesse. Ceux qui ont moins de 30 ans, moins de 20 ans, nous constituons combien de pourcentage? Nous sommes la majorité. Mais regardez leur politique. Est-ce que leur politique prennent en compte en réalité nos problèmes? Regardez la loi qu'ils ont votée en 2017, la loi sur l'embauche. Ça touche qui? C'est la jeunesse, ça touche. Ils sont tous ceux qui se disent aujourd'hui de l'opposition mouvante. C'est eux qui ont voté cette loi. Alors, permettez-moi de partager avec vous le processus que nous avons suivi jusqu'à l'obtention de ces récépissés. Parce que vous avez dit que vous étiez là depuis 2019. Non, notre congrès constitutif a eu lieu le 12 janvier 2019. Donc, vous voyez tout ce que nous avons préparé avant de tenir le congrès. Et là, nous avons fait le congrès. Il fallait recenser en réalité tous les dossiers. Ça a été la Croix-et-la-Bannière avec toutes les conditions énumérées, pas moins de 15 dans chaque commune. Ça a été tout un plaisir pour nous de le faire parce qu'on sentait en réalité ce besoin de la jeunesse de pouvoir prendre ses responsabilités, de pouvoir assumer. Alors, je voudrais vous dire, il y a une sagesse africaine qui dit, si vous acceptez d'être un cabri, vous devez assurer la responsabilité de votre odeur. Si nous sentons que nous sommes désabusés, nos préoccupations ne sont pas prises en compte, nous devons pouvoir prendre le devant et pouvoir aller. C'est ça qui nous a motivés. Et je vous dis, dès que nous avons commencé ce processus, il fallait peut-être nous déstabiliser. Il fallait nous envoyer en réalité cheval 3 dans nos rangs. C'est ça qui nous a conduit jusqu'à l'été à demander aux gens de prendre l'engagement de poursuivre le processus avec nous. Ensuite, nous avons dû, parce que, vous savez, en 2019, il y a eu les élections. Les jeunes, peut-être ceux qui n'avaient pas une forte conviction, sont partis. On a repris tout. Un an après, le 11 janvier 2020,
nous avons été obligés de faire un nouveau congrès constitutif pour pouvoir formuler, on a tout reposé. Et le 2 avril, nous avons déposé les dossiers au ministère de l'Intérieur. On a déposé, avant que d'autres partis politiques, je ne vais pas citer un nom, on a déposé nos dossiers avant ce parti. Alors, la loi, nous avons dit, nous allons respecter les tests. Vous voulez parler du parti MPL? Je préfère ne pas appeler le nom d'un parti politique. Si vous estimez qu'il y avait d'autres là qui ont déposé... Nous avons déposé notre parti, même avant les démocrates, par exemple. Bon, je ne voudrais pas me comparer à un parti politique. Je ne sais pas comparer, mais c'est ça, j'allais vous faire la question. Vous dites que, est-ce que déjà il y avait une question d'organisation? Est-ce que vous étiez très bien organisé si votre dossier a duré autant au niveau du ministère de l'Intérieur? Les noms que vous citez, je les ai tous contactés. Je suis allé en contact avec tout pour dire, ça ne sert à rien, nous partageons les mêmes idéologies. C'est la question de leadership peut-être. Allons-y, d'autres, je ne voudrais pas étaler certaines choses sur le plateau. Nous sommes dit, mettons-nous ensemble pour aller. Il dit, d'autres nous ont dit, nous avons des raisons, nous avons des comptes à rendre à ceux qui sont là, nous avons ceci à faire pour cela. Nous sommes dit, la guerre n'est plus une guerre de... Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez bien voulu... Absolument, absolument. Je vous disais tout à l'heure qu'il y en a une trentaine d'anciens partis régime. Le PNDP, le Rassemblement pour la Relève, il y a beaucoup de partis qui sont acceptés. Alors, nous avons déposé les dossiers. Et la loi dit ceci. Quand vous déposez les dossiers 2 mois après, soit vous recevez deux notifications, soit une notification de conformité ou bien une notification de non-conformité. Alors, le 2 juin 2020, nous avons constaté que les 2 mois étaient passés, nous n'avons ni reçu une lettre de conformité du ministre de l'Intérieur, ni une lettre de non-conformité. La loi dit en son article 24, il dit, dans ces conditions, votre dossier est réputé conforme à la loi. Nous n'avons pas voulu faire du bras de fer. Nous avons fait constater au ministre de l'Intérieur pour dire les 2 mois réglementaires sont passés. Et conformément aux dispositions de la loi, nous sommes à pied de pour les faire la formalité au journal officiel pour publier la déclaration de notre parti politique. Alors, le 16 juin, nous sommes allés par voie d'huissier. On a saisi le ministre de l'Intérieur par voie d'huissier. On a envoyé, mais on s'est dit, pour plus de traçabilité, il faut envoyer le lendemain, le 3 juin, on a envoyé une lettre, mais le 4 juin, on a envoyé par voie d'huissier la même lettre pour lui signifier que nous avons constaté les 2 mois que dit la loi. Nous sommes ensuite allés au journal officiel. Nous avons payé les frais de publication. Et ce que je vous dis, je ne mens pas, j'ai toutes les preuves de ce que je dis ici, les significations. Nous correspondons avec au journal officiel. Nous avons toute la signification dont nous disons ici. Donc, on ne parle pas en l'air. Nous demandons au journal officiel, pour éviter ce que nous pouvons essayer, nous avons dit, pour plus de responsabilité, pour plus de traçabilité, envoyons un huissier de justice, pas une signification, qu'il a envoyé le 16 juin au directeur du journal officiel. Nous avons reçu une feuille de non-recevoir. Ils disent qu'eux, ils ne veulent pas, c'est un récépissé qu'ils connaissent. Alors, je vous laisse faire tous les commentaires qu'il peut y avoir. Nous avons dit, bon, alors, il y a des droits de recours. La loi dit, voilà, dans telles conditions... Quand vous avez saisi le ministère de l'Intérieur, est-ce que vous avez eu une réponse avant donc de vous diriger? Nous n'avons pas eu une réponse du ministère de l'Intérieur. On n'avait pas besoin d'une réponse. On lui fait constater les 2 mois qui sont passés réglementairement. Alors, nous sommes allés, dès que le ministre de l'Intérieur, le directeur du journal officiel a refusé de recevoir, par Lucie a fait constater tout ça. Nous avons dit, bon, alors... utilisons les voies de recours. La loi dit en réalité que nous ne pouvons pas procéder d'urgence en saisir le juge administratif pour que le droit soit dit. Ce que nous avons fait, nous avons pris les services d'un avocat, nous avons dressé une correspondance en réalité au juge pour ce que je vous dis, je ne le dis pas en l'air. Et ensuite, nous n'avons pas eu de suite parce qu'on nous a appelé pour dire voilà, la procédure d'urgence, c'est le juge. Bon, enfin, on n'a pas eu de suite jusque-là. Mais nous avons qu'en réalité que le ministère de l'Intérieur a été saisi par le juge. Également, l'agent judiciaire du Trésor a été saisi par le juge pour qu'un mémoire soit fait sur le dossier. Le 16 juin, même date, le ministre de l'Intérieur nous appelle pour dire « Venez chercher les observations, une lettre correspondante ». Nous avons hésité, discussion, ce qu'il fallait. On est allé chercher les observations. On nous a fait des observations sur nos partis. Et ça, je voudrais féliciter en réalité tous les membres de la nouvelle force. Parce qu'une jeunesse de qualité, ce n'est pas... le président l'a dit, les griots ne se soumettent pas. Ce n'est pas que nous sommes en train de désobéir, mais je vois que... Je suis fier de vous, à vous, chers militants de la nouvelle force nationale. De toutes les observations, en dehors d'une date qu'on nous demandait de corriger dans nos tests, il n'y a aucune observation sur le contenu de nos tests. Mais pourquoi est-ce que ça a pris autant de... Je ne saurais le dire.
Ensuite, on nous demandait dans les observations, c'était des caisses, un nom mal écrit. Parce que quand je demande un NATS, je demande un casier d'huissier, c'est pas moi qui écris mal sur les choses. C'est des choses comme ça qu'on nous a corrigé, changer ceci, envoyer, corriger tel fichier. Voilà, on a fait les observations et en novembre 2020, on est allé déposer les observations que le ministère de l'Intérieur demandait. Ensuite, nous étions là, on nous a appelé pour dire, voilà, il y a encore d'autres observations. Il y a tel fichier numérique, il y a tel congrès, il fallait revoir, parce que quand vous revenez un autre congrès, c'est un congrès constitutif. Tant mieux. On a demandé au service à rencontrer les autorités du ministère de l'Intérieur. On est allé rencontrer l'administration. Et je peux vous dire en réalité qu'il y a des fonctionnaires qui font bien leur boulot. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ils nous ont dit, voilà ce que, et voilà pourquoi nous demandons ça, ça, ça. Mais pourquoi n'avoir pas répondu, attends, dans la loi. Alors, donc, c'est dit en réalité que... Est-ce qu'ils vous ont répondu, est-ce qu'ils ont donné réponse à cette question-là? Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour vous... Je n'ai pas un papier qui dit, voilà... Non, la loi dit 2 mois. Vous n'avez pas respecté la loi. Pour moi, le processus, comme on était à la justice, il fallait peut-être, c'était ne pas aller dans les détails. Alors, on était là quand le 4 février, le 5 février passé, on nous a appelé pour dire, voilà, venez chercher un correspondant, on est allé, et on nous a remis notre récépissé provisoire, nous avons fait les formalités, peut-être demain matin, on aura la publication au journal officiel. Cette fois-ci, ils n'ont pas refusé de publier notre... Voilà le parcours que nous avons. Je ne peux pas vous dire tous les détails de tout ce que nous avons vécu. Ça a été la croix et la bannière. Parce que pour un jeune, constituer un dossier, c'est 4 pièces, mais constituer un dossier, ça fait près de 8 000, 10 000 francs pour un jeune. C'était pas facile. Et des jeunes qui se mettent ensemble. Parce que dans tout ce processus, ils étaient dans tous les sens pour récupérer le parti politique. Je peux vous le dire. Ils savent de quoi je parle. Ils nous ont contactés pour dire, vous soutenez qui? Mais là, vous parlez de qui étaient dans l'ombre pour essayer de vous récupérer ou de récupérer votre parti? Vous savez, je n'ai pas honte de dire mon âge. Regardez toutes nos autorités. Regardez le président Adrien Ouboudi. À quel âge il était ministre? Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai dit à une autorité, c'était l'année passée, j'ai 42 ans. Et vous pensez qu'en réalité, pour prendre ma responsabilité, il faut que quelqu'un soit derrière moi pour me suivre. Mais c'est mal connaître en réalité que nous avons fait tout ce chemin avec vous et vous pensez que nous ne sommes pas encore prêts. C'est imaginer en réalité que vous avez des très mauvais élèves, mauvais enseignants pour nous. Parce que nous avons fait tant, 20 ans, 10 ans, 15 ans avec vous. Et à 42 ans, vous estimez que vous devez être toujours derrière nous avant que nous prenions nos responsabilités. Qui sont-ils en réalité? Parce que vous avez dit on a voulu peut-être récupérer... J'ai milité dans des partis politiques. Pour des congrès, c'est qu'on vous donne des t-shirts. J'ai vu des gens s'acheter des t-shirts en quittant Parakou pour venir à Godomé pour nous dire congrès. Je suis un agent de l'État, heureusement, malheureusement. Je n'ai pas de moyens. Ils se demandent qui nous finance. Mais écoutez, quand vous voyez les délais, quand on nous demande une observation et quand est-ce que nous déposons, ça fait pendant 3, 4, 5 mois. C'est le temps que les jeunes puissent réunir leurs dossiers. Et ça, vous voyez les autres partis politiques, quand on demande 2, 3 jours rapidement, ça se dépose. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de financement à un parti politique. Je défie quiconque qui m'a donné arrêté un franc, qui a donné un franc. Peut-être, je ne sais pas, si un militant a un problème, quelqu'un lui a donné ça, je ne sais pas. Mais je défie quiconque qui dira, nous avons financé la nouvelle force nationale jusqu'à sa création. Ils nous ont proposé tout ce que je peux vous dire. Je sais de quoi je parle. Mais qui, en réalité? Parce que cette question, ça demeure quoi. Qui, en son temps, avait bien voulu récupérer le parti ou qui avait voulu que vous restiez encore avec lui pendant un bon moment? Non, vous savez, ce n'est pas ici de citer des noms. Et ils se reconnaîtront dans ce que j'ai dit. Vous êtes quand même désormais un président du parti. Vous n'êtes pas en mesure d'assumer vos positions politiques derrière. Non, ça, ce n'est pas ça. Pas forcément des noms, mais... Si je suppose que hier, vous étiez peut-être avec le PRD, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec le PRD, ce n'est pas un problème. On ne va pas vous faire un procès. Non, je n'ai jamais été avec. Voilà, autant qu'ils ont dit, on dit, mais pourquoi vous ne voulez pas être dans tel bloc? Pourquoi vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous donnez ceci, cela. Non, je ne vais pas citer des noms, ça, rassurez-vous. Vous étiez proche de quel parti, de quelle formation politique? Vous n'êtes pas venu Ineslo pour créer un parti? Non, nous avons milité. Je n'ai jamais donné mon dossier pour être militant. Vous savez, l'ancien régime ne demandait pas que... Je n'ai pas été membre fondateur d'aucun parti politique, mais dans le cas des élections, nous avons mouillé les maillots. Pour quelle élection? Dans quelle élection? Dites-moi, je vous dirai quel parti j'ai fait. Oui, pour les législatives de 2019. Non, législatives, je n'ai pas participé à ça. On était en plein processus. Présidentielle 2016? Présidentielle 2016, en réalité, j'étais avec Lionel Nissou. Ça, chacun, il y avait ceux qui ont soutenu Talon, il y avait ceux qui ont soutenu ABT. Il y avait tous les vents. On était ensemble. Je vous dirais, mais je n'ai jamais été militant, non fondateur d'un parti. Vous étiez proche de FCBE pour soutenir Zissou? Non, j'étais proche particulièrement de la personne. Aujourd'hui,
nos liens, on n'a plus rien ensemble aujourd'hui. Alors donc, vous n'avez jamais été proche d'un parti politique par le passé? Pas le parti politique. Oui, je vous dis que nous avons milité à chaque élection en réalité. Vous savez comment le besoin de faire la réforme était partagé de tous. Vous savez, il y avait des centaines de partis politiques, des partis de quartier. Aujourd'hui, j'ai la fierté de savoir en réalité que dans la nouvelle force nationale, et quelle que soit la commune où je vais aujourd'hui, peut-être ils ne me connaissent pas, peut-être ils ont vu la photo, ils ne m'ont jamais vu, peut-être il y a toujours un militant, il y a 15, minimum 15, 20, 30, 100 dans toutes les communes aujourd'hui. Et ça, ce besoin, c'est le désordre que nous avons vu par le passé qui a amené en réalité cette réforme. Mais la solution qu'ils ont proposée, la réforme du système partisan qu'ils nous ont proposé, nous verrons peut-être tout à l'heure dans les réponses le résultat, ce que ça a accouché. J'ai été militant de plusieurs partis. Depuis que j'étais... De façon circonstancielle, parce que vous dites que quand il y a élection, vous vous positionnez pour soutenir un candidat et puis après vous disparaissez. Non, je ne dis pas... Vous ne dites pas clairement que vous avez milité en tant que citoyen dans un parti politique par le passé. Vous puissiez vous dire que ça, c'est un militant. Je peux vous dire, par exemple, je devais être encore élève au sujet de la vie. J'avais milité dans le parti MADEP, c'était ça, de Fac Boron. On avait un professeur qui nous avait convaincu à Rissou. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a été approché, a fait la campagne pour un proche par le passé. C'est ce que nous avons fait par le passé. Et ça, ce n'est pas un crime. Et que c'est ça, en réalité, nous avons appris à leur côté. Nous avons appris, mais s'ils pensent en réalité à tant d'années, il faut toujours que nous jouons ce rôle de bétail électoral. C'est ça, nous disons non. Alors aujourd'hui, quelle est votre position sur l'échiquier politique? Est-ce que vous êtes proche du régime en place ou vous êtes plutôt de l'autre côté? Alors, centriste. Voilà, je vais vous dire, voilà, j'aime pas trop le mot centriste. En réalité, dans des grandes démocraties, soit vous êtes de la gauche, vous êtes de la droite, mais il y a une réforme en réalité de la... Regardez le Macron. Macron n'est ni de la gauche ni de la droite. Vous n'êtes pas Macron. Qui vous le dit? Peut-être il y a 10 ans, qui pourrait savoir que Macron... Alors, je vais vous répondre tout à l'heure. En fait, vous voyez, posez-vous la question aux gens, c'est quoi votre idéologie? C'est mieux de vous demander, vous êtes de l'opposition, mais vous êtes de la mouvance. Dites-moi, nous avons une opposition dans cette République? Oui, dites-nous quelle est votre idéologie. Très bien. Excusez. La nouvelle force nationale est une tierce partie. Peut-être ça peut sembler un nouveau thème pour vous, mais qui se repose sur 4 piliers. Les tierces parties, les principes sont l'inclusion. Quel que soit votre niveau, que vous soyez en réalité handicap, que vous soyez femme, que vous soyez ça, nous sommes tous égaux, si des citoyens. Deuxième chose, nous prévoyons en réalité qu'il faut lutter contre le capitalisme sauvage. Parce qu'il faut rendre en réalité, c'est ça qu'on appelle l'interventionnisme. Les économistes vous diront ça. Il faut rendre l'industrialisation plus humaine, l'économie plus humaine. Ensuite, il faut faire la promotion du genre. C'est vrai, l'effort se fait déjà, peut-être dans le cadre réglementaire législatif qui a été mis, mais les partis politiques doivent pouvoir internaliser ça. Quatrième chose, nous pensons qu'il faut, nous sommes des jeunes, nous travaillons aujourd'hui, peut-être penser à l'avenir, donc la protection, la sauvegarde de l'environnement. C'est les 4 principes de notre parti politique. Alors, excusez, ce que nous entretenons aujourd'hui, ce n'est pas de l'opposition de la mouvement, mais nous appelons ça, ce sont des régimistes. Les régimistes, c'est quoi? Je ne suis pas au parti, je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas au biberon. Donc, tout ce que l'autre fait est mauvais. Ou soit il ne m'intègre pas dans sa politique. Regardez tous ceux qui sont de la mouvance de la position. C'est des anciens amis. Observez-les, soyez honnêtes envers vous-même. Ils sont tous des anciens amis qui sont en train de nous distraire aujourd'hui. C'est des anciens amis qui ont des intérêts aujourd'hui divergents. La politique messianique n'a pas marché pour le bénéfice. Vous n'avez pas me dire que le président Patrice Talon était de tel parti ou tel autre. Si la politique messianique avait marché, sans doute qu'on n'aurait pas eu les présidents que nous avons eu successivement là. Alors si la politique messianique n'a pas marché du tout, il faut quand même que, en tant que parti, que vous avez quand même une position fixe. On doit savoir si la ligne qui est conduite aujourd'hui, la manière dont le Bénin a gouverné, quelle est votre position par rapport à ça? Si vous n'avez pas envie de vous positionner par rapport à la gouvernance politique, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je veux dire, l'intérêt, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le plus important, c'est-à-dire, c'est des politiques qui mettent en réalité les femmes, surtout les jeunes, au cœur en réalité du développement. C'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez en réalité par rapport à la gouvernance du quinquennat du Patrice Talon, quelle est notre opinion là-dessus. Ça, nous allons vous le dire sans détour. Oui, allez-y. Vous savez,
le président Talon, quand il était venu au pouvoir, il n'était pas porté par un parti politique. C'était d'abord même la naissance en réalité qu'il fallait faire la réforme. Dans son projet de société, il a fait une offre que 67% de Béninois ont accepté, enfin, votant. Et il y a... Excusez-moi. Il y a eu ce qu'on appelle le programme d'action du gouvernement qui a été proposé. Quand vous lisez le PAG, vous voyez que le diagnostic est vrai. Et les solutions qui étaient proposées dans le PAG, c'était des solutions partagées de tous. Et au lendemain, en 2017, tout le monde se dit, si on pouvait même faire 10% de ce qui était inscrit au PAG, on serait tous aux anges. Dites-moi, à la fin, parce que nous sommes aujourd'hui à la fin en réalité de son quinquennat, les fruits n'ont pas tenu en réalité leurs promesses. Les réalisations n'ont pas été à la hauteur des promesses qui ont été faites. Toutefois, il faut noter, et je vais prendre quelques 2-3 exemples tout à l'heure pour vous dire pourquoi la mise en œuvre du quinquennat du président a été mitigée. Quand vous prenez par exemple le secteur de la santé, dans la perspective de la lutte contre la pauvreté, on a proposé en réalité un dispositif qu'on appelle ARCH, le projet ARCH, vous savez de quoi je parle. C'est magnifique, on en avait besoin. Mais 5 ans aujourd'hui, quel est l'impact aujourd'hui? On me dira en réalité qu'il y avait peut-être que les choses sont en cours, un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on ne sent pas en réalité encore l'âge en réalité. Mais c'est déjà de généralisation. Dites-moi, en réalité, le programme d'action du gouvernement était fiché avec des horizons très clairs dedans. On nous avait dit 2021. Vous comprenez ça? Mais dites-moi, c'est déjà bien de pouvoir initier ça pour que ça puisse se perpétuer. Et là, je vais revenir tout à l'heure sur ce que nous proposons. Et je suis toujours dans le secteur de la santé. Dites, vous allez au CNHU, allez arrêter dites que vous voulez faire une consultation, allez à 6 heures. Jusqu'à midi, vous n'avez même pas encore reçu. Mais ça, ce n'est pas du fait du gouvernement, forcément. C'est quoi gouverner? C'est quoi le rôle de l'exécutif? C'est de pouvoir proposer, c'est de pouvoir répondre en réalité aux besoins. Parce qu'on nous a dit qu'il faut réformer le système de la santé. Quand vous voyez les diagnostics que le président Talon fait, c'est des diagnostics vrais. Mais c'est la solution qu'on nous propose. Donc, Patrice, on n'a pas eu les solutions qu'il faut au cours de sa gouvernance. Je continue plus. Quand vous voyez le secteur de l'éducation, regardez la réforme de l'enseignement technique professionnel. C'est une merveille que je voudrais demander à tous les jeunes de pouvoir s'inscrire, que c'est bien. Mais dans le même secteur de l'éducation, il y a eu des erreurs. Peut-être le président Talon, c'est mal entouré, peut-être, je ne sais pas. Mais regardez, je donne un simple exemple. L'évaluation des enseignants. Il y a 2 ans, on a dit, le diagnostic était vrai, il faut améliorer la qualité de l'offre de l'éducative. Il fallait revoir si ce que les enseignants proposaient, c'était bien. Alors, il fallait évaluer les enseignants. Il y a un cadre réglementaire qui était défini pour évaluer les enseignants. D'autres ont dit non. Il y a près de 400 enseignants. J'en connais qui sont de très bons enseignants, qui sont renvoyés aujourd'hui. Mais dites-moi, jusqu'en mars, il y a des terminales qui n'ont pas de professeur de mathématiques. Vous voyez, dites, si quelque chose est bien, dites que c'est bon. L'enseignement technique professionnel, les réformes, c'est magnifique. Mais en réalité, la gestion, en réalité, l'enseignement général de façon... Est-ce qu'il n'est pas trop tôt de faire cette conclusion? Mais nous sommes au terme en réalité de mandat. Et tout ça a été écrit dans le PAG. Vous comprenez ça? Nous sommes en train d'opiner par rapport à un document, à une offre. Et dans un temps donné, nous sommes à l'inspiration de ça. Si c'est bon, dites que c'est bon, chers opposants, chers mouvanciers. Si c'est mauvais, le courage de dire au patron que c'est pas bon. C'est tout ce qu'il faut dire. Alors, je continue. Quand vous voyez par exemple le numérique, mais le Bénin a fait assez d'avancées. Avant, si vous êtes né peut-être à Natitingo pour aller faire votre casier judiciaire, vous êtes obligé de parcourir tout ce parcours. Aujourd'hui, juste avec votre smartphone, vous pouvez avoir votre casier judiciaire. Ça, c'est des choses à féliciter. Quand c'est bon, ayez le courage de dire que c'est bon. Mais quand c'est mauvais, n'hésitez pas, dites au patron que c'est pas bon. Et c'est de ça que nous demandons, c'est cette opposition que ils se réfléchissent d'autres non-oppositions que se dit pour voir chef. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je vois, et le président l'a promis, peut-être qu'il l'a fait, regardez 2015-2016, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a l'impression, c'est pas une impression, on a le respect en réalité de l'autorité d'État. Ça, c'est des avancées. Donc, vous pensez que Patrice Talon mérite un second mandat avec toutes ces avancées-là? Vous savez, quand vous faites tout ce qui a été bien et tout ce qui a été mauvais, quand vous faites, il reviendra à chaque organisation
de pouvoir dire est-ce qu'il faut lui renouveler la confiance ou non. Vous êtes Alors, pour l'instant, je ne vais pas dévancer. Je ne vais pas dévancer. Il y a des organes, nous avons nos organes en interne. Oui. Et que nous avons des réunions très incessantes pour nous. Voilà, c'est en cours et que je ne vais pas dévoiler, plutôt arrêter les intentions, arrêter la pression. À vous suivre, on comprend qu'il y a eu beaucoup de progrès et que Patrice Talon mériterait sans doute un second mandat. Il y a eu de progrès. Regardez, je ne dis pas ça. Regardez, le 1er et le 2 mai, c'est des progrès, ça. Le 1er et le 2 mai, c'était des citoyens qui étaient morts. On n'a jamais connu ça à la veille d'une élection. On n'a jamais connu ça. Et c'est ça que vous appelez progrès? Non, mais vous avez énuméré c'est ce que je vous dis. Regardez, en tant que citoyen, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes dans une organisation, quand c'est bon, ayez le courage de dire que c'est bon, quelle que soit votre position. Oui, mais pas en position par rapport. Non, notre position, on reviendra tout à l'heure. Après un bilan, est-ce que c'est plus positif ou c'est plus négatif? Non, le bilan est mitigé, s'il vous plaît. Soyons sincères envers nous, le bilan est mitigé. Et c'est pour ça que je vous dis, la position de la NFN sera connue les jours à venir par rapport à nos positions. Mais pour l'instant, je veux vous rassurer que nous sommes des non-alliés. Nous ne sommes pas d'une opposition quelconque, dont nous n'acclamons pas non plus le pouvoir en place. Du coup, nous sommes la troisième voie. Et quand vous pensez qu'en réalité que c'est, d'autres ont dit quoi, centrisme, non, c'est des conneries pour pouvoir peut-être négocier des choses. Prenez votre responsabilité, de ça il s'agit. Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas mieux faire? La troisième voie, c'est pas une position également pour dire, bon, le plus offrant vient et puis après on clarifie notre position. Vous pensez qu'à notre âge, en réalité, nous ne pouvons pas assurer des responsabilités? Ce n'est pas une question d'âge. Vous avez tout à reprocher au centrisme. Oui. Vous dites que ce qui se dit centriste, c'est une manière de... Oui. Justement, la position de non-allié, également dans une république, c'est aussi une bonne position pour pouvoir s'offrir au plus. Non, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Macron était non-allié. Est-ce qu'il n'a pas pris le pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, nous sommes tous jeunes. Ici, sur ce plateau, nous sommes tous les plus jeunes. Macron avait un parti politique. Macron n'avait pas un parti politique. Vous êtes président d'un parti politique et vous devez assumer cette fonction d'animation à la vie politique. Vous savez, je ne sais pas si c'est fait à dessein. Nous avons eu le récépissé juste au lendemain des dépôts des candidatures. Donc, nous sommes d'une manière d'une autre. Vous comprenez un peu? C'est qu'on était un peu en marge en réalité des événements. Nous nous inscrivons beaucoup plus dans l'avenir en réalité par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est ce qu'il faut retenir d'abord. Mais, excusez-moi un peu, notre position sera connue les tout prochains jours par rapport au présidentiel. Toutefois, nous pouvons opiner en réalité sur le processus qui est en cours. Alors dites-nous, par rapport aujourd'hui, si nous prenons, il y a le verdict de la Sénat. Vous avez suivi, même si vous ne voulez pas dire si il faut renouveler le mandat par 10 salons, vous avez suivi le verdict de la Sénat. Vous connaissez les duos aujourd'hui qui sont en compétition. Quel est selon vous, les duos provisoires. Voilà, quelle lecture faites-vous de cette duo provisoire de cette candidate? Vous savez, nous ne faisons pas langue de bois par rapport à nos positions sur certains sujets. Vous savez, le président même l'a reconnu lors de sa tournée, il a dit les élections, qui fera tout pour que les élections soient des fêtes. Et je voudrais inviter tous les acteurs à jouer leur rôle. Reconnaissez simplement que le processus n'a pas été inclusif. Et le courage de le reconnaître. Comment? Puisqu'on a 3 duos qui ne sont pas forcément du même camp. Et puis après, il y a eu... Je disais tout à l'heure en réalité que nous avons éprouvé la réforme du système partisan. Vous avez vu tout ce que nous avons subi tout à l'heure. La loi dit telle chose, on fait autre chose. Alors, regardez par exemple le système de parrainage dont il s'agit. Pas c'est de ça qu'il s'agit. Le principe d'avoir des parrains lors des présidentielles n'a pas été... ce n'est pas le fond du principe qui est remis en cause. Il y a un monsieur qui a demandé qu'en l'état actuel, on ne peut pas appliquer le processus de parrainage. Je m'explique pourquoi je suis d'accord avec ce principe. Regardez des élections en 2000, les élections 2019, les élections 2016 n'ont pas été inclusives. Et ceux qui sont aujourd'hui les parrains, ils sont soyez conséquents envers vous-même. Je suis membre d'un parti politique, je suis un parrain. Et vous me demandez d'aller parrainer quelqu'un. Je dis, parce que regardez, tout l'Union progressiste, par exemple, a dit, nous soutenons Patrice Talon. Mais comment comprendre qu'un parrain, un élu en réalité de l'Union progressiste, décide, on l'autorise à aller parrainer quelqu'un pour aller contre son choix. Vous savez que si il ne le faisait pas, le président allait se retrouver seul, candidat. Non, mais si c'est le cas, laissez les gens libres en réalité parrainer. Laissez les gens libres aller parrainer les gens. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, c'est un échec. Ayons le courage de le dire. Ce système, ce que vous nous avez proposé, nous sommes d'accord il faut réformer le système partisan. Mais ce que nous avons, votre offre est un échec. Et ils sont tous comptables de ça. La première loi a été votée en 2017, 2018.
Ils étaient encore, ceux qui crient aujourd'hui, ils étaient tous encore là-bas. Par rapport à la réforme du système partisan. Donc, c'est dit qu'en réalité, aujourd'hui, que nous sommes venus, en réalité, nous avons accouché, je ne sais pas comment qualifier ça. C'est un échec. Aujourd'hui, regarde. Aujourd'hui, il y a eu quand même 3 candidats, il y a 3 duos. Il n'y a pas que la candidature du Parti Salon portée par l'Union progressiste, le Bloc républicain. Non, tout le problème se situe. Le seul qui a été conséquent envers lui-même, dans le dépôt de ces dossiers, c'est Gagnou. Il a été conséquent parce qu'il allait déposer seul suivant l'ancienne constitution. On peut lui reprocher qu'il n'a pas respecté les lois parce qu'il n'a pas accepté. Première façon. Deuxième chose, voilà, il y a une constitution actuelle. Donc, j'ai dit, c'est pour ça qu'il a été conséquent envers lui-même. Voilà, donc quand vous décidez d'aller au parrainage, d'aller à ces élections, vous avez même proposé, vous devez pouvoir accepter tous les pans. Et au début, d'autres nous ont dit, voilà, si on nous offrait même le parrainage, nous allons refuser. J'espère qu'ils ont ravisé quelques jours après leur position. Mais je ne voudrais pas faire cette polémique-là. Mais quand vous voyez le processus de parrainage, dites-moi, les députés ou bien les maires ont été libres de parrainer? Est-ce que vous avez des informations Non, s'ils avaient été libres, est-ce que... Mais c'est ce qu'on va faire. On n'est pas dans le police, forcément. Non, c'est vrai que depuis hier ou bien avant-hier, nous apprenons sur les réseaux sociaux. Nous apprenons sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas été libres. Il y a un responsable d'un parti politique, quelqu'un qui a dit, un candidat qui dit, si vous menacez, vous continuez, je vais sortir des noms. L'autre a dit le lendemain, voilà, sortez des noms, sinon on dira que ce que vous dites est faux. Et quelques jours après, on a vu sur les réseaux sociaux, quelques instants après, je ne sais pas si c'est vrai. Mais si ce que nous avons vu là est vrai, ça veut dire que nous avons un problème. Qu'un député puisse venir nous dire, si ce qu'il dit, si on arrive à vérifier que c'est vrai, qu'il vienne nous dire en réalité que lui ne sait pas quel candidat lui là, il est parrain. Mais ça que nous avons un problème, s'il vous plaît. Je ne sais pas si cette information est vraie, mais si elle est vraie, nous avons un problème. Et ils jouent de nous. Que ce soit ceux qui sont de la gauche ou de la droite, ils jouent de nous. Et c'est pour ça que j'invite les miens à prendre les responsabilités. Et je vous dis que le système, l'offre que nous avez proposée, c'est un échec. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons éprouvé. Vous avez mis des tests, vous l'avez pas respecté. Et voilà le résultat. Combien de partis politiques, je ne parle pas des simulacres de candidature, portés par les candidats. Les partis politiques qui ont porté des candidats. Regardez ce qui s'est passé. Mais si c'était totalement un échec, est-ce qu'aujourd'hui le paysage serait si assaini pour que vous puissiez aujourd'hui venir et être si visible? Si on avait toujours 250 partis, est-ce qu'aujourd'hui votre parti pourrait aujourd'hui figurer aussi facilement au devant de... Si ce n'était pas le... Vous dites, j'ai fait 3 ans. Les miens, nous avons fait 3 ans avant de créer un parti politique. Vous pensez que c'est si facilement? Avant, vous voyez qu'il faut avoir 115 ou 105 personnes pour créer un parti politique. Aujourd'hui, il faut avoir 1155 personnes pour le faire. Parce qu'à l'interne, vous avez des problèmes. Il y a des jeunes qui non, non, du tout pas. La plus grande raison, quand nous avons déposé, est-ce que, quand nous avons déposé le dossier, est-ce que les 2 mois, le ministère de l'Intérieur a répondu dans le temps? Ce n'est pas de notre responsabilité. Mais quand vous faites 3 ans après, est-ce que vous n'estimez pas que vous êtes entre griffes désormais un parti fort? Parce que faites 3 ans pour créer un parti, ce n'est pas de l'amusement. Alors qu'avant, vous l'avez dit vous-même, peut-être en quelques jours, on aurait pu créer un Je suis d'accord avec vous pour dire ceci. Et je me répète. Le besoin de réformer le système partisan était vrai. C'était un diagnostic vrai. Tout le monde on était tous d'accord là-dessus. Mais ce qu'on nous a proposé n'était pas à la hauteur de nos attentes. Alors, non, en fait, c'est que les tests que nous respections nos tests. Ne demandons pas plus. Et laissez parfois les jeux libres jouer. Laissez les jeux libres. Quand d'autres personnes ont d'autres opinions, je parle en réalité pas à un camp, mais c'est aux 2 camps, autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont. Nous n'avons pas rasé les murs pour avoir les récépissés. Ça, je le dis avec fierté. Je félicite tous les miens. Et j'invite peut-être à ceux qui croient en réalité qu'on peut avoir encore ce contrat social avec nous, en réalité, de nous rejoindre. Parce que ils ont des intérêts personnels et égoïstes. Vous savez, regardez même tous ceux qui disent qu'ils sont candidats aujourd'hui. Regardez leur passé, des amis. Ils ont des intérêts divergents aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous distraire. Ce qui est bizarre chez vous, c'est que vous n'aviez pas, pour le compte de la présidentielle, vous n'avez pas besoin de récépissé, si tant que vous portez votre conviction pour vous organiser. Les démocrates n'avaient pas eu le récépissé, mais ils s'organisaient et puis ils communiquaient. On semblait quand même qu'il y avait un groupe qui se formait. Vous n'avez pas besoin de récépissé pour faire cette organisation-là et pour porter un candidat à votre sein. Merci. Vous savez, il y a un recours qui a été introduit en réalité à la Cour constitutionnelle sur lequel ils n'ont pas encore répondu. Lors du processus
Non, autant qu'ils savent de quoi je parle. Et beaucoup de candidats nous n'avons pas de candidature à l'interne parce qu'il fallait pour nous régler nos questions d'existence avant d'y aller. Il y avait pas mal, en fait, plus de la moitié de ceux qui étaient candidats dans les vingtaines qui étaient venus vers nous pour dire venez nous porter. Est-ce que vous avez eu de vos récépissés? Pourquoi vous cherchez? On ne demande pas le récépissé. Il dit non. Pour avoir le parrainage, on nous demande en réalité d'être porté par un candidat parti politique. Ça, aucune loi ne l'a dit dans leur République. Un groupe s'est levé. C'est une directive de l'Union progressiste. Vous devez respecter la Cour constitutionnelle. La Sénat a dit, on a dit pareil. Il devait avoir des décrets d'application pour expliquer comment, dans quelles circonstances on devait moins parrainer. Toutefois, la Sénat a pris ses responsabilités, a dit que les parrainages doivent être en réalité anonymes. Et dans ces conditions, quelqu'un a voté un recours par rapport à ce que l'Union progressiste a dit, pour dire, nous n'allons donner que des candidats, non, nous allons donner les formulaires en réalité aux gens qui sont portés par des partis politiques. Non, l'idée derrière. Non, je viens. Ça, c'est contraire parce que quand la Sénat prend une décision, et la Cour constitutionnelle valide pour dire, ça s'implique à toutes les organisations politiques. Mais contrairement à ça, la Sénat, une organisation politique dit non, nous allons donner des restrictions en réalité à l'intérieur. Et quand, quelques jours après, quelqu'un dit de la même formation politique, je ne sais pas à qui j'ai remis mon parrain. Si c'était vrai, mais ça veut dire qu'il y a un problème dans la République. Il ne faut pas les suivre, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas les suivre. Ils sont en train de nous distraire. Peut-être le jeu est public, mais le président nous a dit, parce que nos élections par le passé sont tout le temps des fêtes. Regardez, nous sommes à quelques jours des présidentielles et c'est le silence total. Il a dit que ces élections seront des élections, ce seront des fêtes. Et je pense en réalité que nous avons encore un peu du temps parce qu'ils l'ont expérimenté. En plein processus d'élection des maires, ils sont arrêtés tout le processus pour aller à l'Assemblée pour revoir les choses. Je pense que la suppression du parrainage est encore possible? Non, je pense ceci. Vous savez, nos constitutions, parce qu'aujourd'hui on a une seconde constitution. Révisée. D'accord, ok. La constitution a été révisée. La valeur constitutionnelle, en réalité, consensuelle de notre constitution est toujours de mise. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, celui qui va jouer, il l'a promis, il a dit que nous allons fêter par rapport aux élections. Il a encore cette chance de pouvoir nous réunir autour de la table pour discuter, pour que nous puissions trouver le consensus en réalité, aller pour fêter, pour désigner librement. Il y a des voix. La fête dépend-il du nombre, parce qu'on a 3 déjà. Dites-moi, en 2019, il y avait la fête, mais c'était des funérailles, s'il vous plaît. Et s'il reconnaît que ça va être des fêtes, ça veut dire qu'il y a eu un problème. C'est une conséquence logique, peut-être. De quoi? De ce qui s'est passé en 2019. Oui, s'il n'y avait pas eu de problème, il n'allait pas nous promettre que cette fois-ci, que ce serait des fêtes. Et je voudrais vraiment humblement l'inviter à pouvoir jouer sa partition. L'histoire reconnaître Bitrediende, peut-être son nom, qu'en réalité en premier écrit. Parce que peut-être, regardez, autant de Kérékou l'avait fait. Et c'est ça qui donne l'image que nous avons, ce que nous retenons, malgré tout ce qui s'est passé au temps de PRPB, l'image que nous retenons de Kérékou aujourd'hui, c'est un monsieur qui, à un moment donné, a dit allons à la paix. Qu'est-ce qui peut empêcher la fête quand nous avons 3 jours? Qu'est-ce qui peut empêcher la fête, selon vous? Non, j'ai l'impression que vous êtes des citoyens au-delà de tout. Vous avez CBE qui est de l'opposition. Nous avons non, je ne veux pas aller sur ces terrains. De Corentin et de René Agossac, également, qui se réclament aussi. Je vais juste attirer votre attention. Ils nous ont dit que c'est les partis politiques, les candidats portés par des partis politiques, à ces candidats qui vont donner le récépissé. Dites-moi, comment Koué et Agossac ont eu le parrain? Ils sont portés par quel parti politique? Dites-moi. Ces 2 duos-là ont été portés par quel parti politique? Mais il y a le BR qui a parrainé aussi. Le BR n'avait pas vous connaissez déjà qui sont ceux qui ont parrainé? Le BR n'avait pas une direction. Donc on peut peut-être estimer que si l'Union progressiste n'a pas parrainé, peut-être que c'est le BR qui a parrainé. Moi, je connais un candidat qui a écrit à tous les députés. Parce qu'il voulait qu'on le porte. Il a écrit à tous les députés, tous les maires pour dire, voilà, venez me parrainer. Je suis disposé. Ils ont dit, d'autres ont reçu, d'autres ont dit non, ne vont pas recevoir. Adresser la lettre en réalité à notre parti politique. Il a adressé j'ai compris de ce que j'ai dit. Il a adressé la lettre au parti politique Union progressive comme bloc républicain. Il n'a pas reçu en réalité. On lui a dit, pourquoi, lorsqu'il vous parlait du bloc républicain, pourquoi le bloc républicain n'a pas donné le parrainage à ce candidat pour qu'il soit candidat? Quelle réponse le bloc républicain a servi à ce candidat-là?
On l'a tourné en rond. Il a relancé plusieurs fois. D'autres ont écrit par voie d'huissier pour remettre à l'UP, à l'Union progressiste. Je sais de quoi je parle. Le bien n'était pas obligé, parce qu'après tout, il faut... Mais dites, alors voilà, est-ce que les élections ont été inclusives alors? C'est là la question. Il faut convaincre les parents. Et maintenant, en plus de ça, avec quoi il faut les convaincre? Le projet de société, mais le quoi? Vous connaissez le projet de société d'un seul candidat, s'il vous plaît, dites-moi, à l'heure actuelle. Vous connaissez un projet de société d'un candidat? Dans les coulisses, ils l'ont peut-être présenté au parrain. Dites, c'est là la question. Non, je pense arrêter de jouer. La Mais jeunesse... Qu'est-ce que vous attendez concrètement du président pour que la fête soit une réalité? Non, c'est lui qui a annoncé la fête et je souscris à cette fête-là. Je pense en réalité qu'on l'a déjà fait. Quand on est bloqué quelque part, on revient à la table de discussion. Actuellement, le processus est son cours. La Sénat... Je suis très heureux que la Sénat puisse dire que c'est une liste provisoire et je doute très fort que ça change. Mais pour moi, plus jamais les événements du 1er 2 mai 2019 ne doivent reprendre. Et pour anticiper sur ça, j'invite en réalité à tous les acteurs. Nous vous exhortons en réalité à nous retrouver pour pouvoir discuter, pour trouver une porte de sortie. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont morts la dernière fois, ils avaient quel âge? Ce sont vos parents. Ce sont des parents des politiciens. Vous qui êtes des non-alignés, est-ce qu'on peut déjà composer avec vous quand on ne peut pas vous identifier par rapport à une conviction fixe? On peut savoir. Non, qu'est-ce que vous appelez conviction? Nos idéologies, nous l'avons partagé avec vous. Vous voulez me dire si avant de faire avec moi que je dois dire que je soutiens le président Talon ou bien je dois dire que je suis de l'opposition? Pas forcément, mais quand même. Mais je vous dis, si c'est arrêter, le plus important pour un parti politique, c'est aller à la conquête du pouvoir et gérer le pouvoir. Et gérer le pouvoir, c'est-à-dire c'est partager un mode de gouvernance. Si le mode de gouvernance porte des failles, nous devons pouvoir le dire, ce n'est pas bon. Si le mode de système arrêté a des bonnes pratiques, nous devons avoir le courage de le dire. Ce n'est pas... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est des régimistes qui sont en train d'entretenir. Régimisme, c'est-à-dire c'est des questions de régime. Je suis aux affaires, quel que soit ce qu'il fait, je l'acclame. Je ne suis pas aux affaires, tout ce qu'il fait est mauvais. Je dois tout le détruire pour prendre le pouvoir. C'est ça vous appelez, c'est ça que vous offrez à notre jeunesse? Non, nous ne voulons pas ça. Non, si c'est ça qui est aligné à une opposition ou à une mouvance, non, ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit de penser le peuple. Puisque nous sommes à 80% des jeunes, vous devez mettre la jeunesse au cœur. Et toutes vos politiques doivent être au cœur de ça. Et c'est pour ça que nous disons, la question n'est pas opposant-mouvance. Parce que pour moi, peut-être qu'il y a une opposant, il y a une mouvance, il n'y a pas une opposition. C'est-à-dire c'est des anciens amis qui ont des intérêts aujourd'hui divergents. Et quand ils vont s'entendre, quand ils vont se revoir, peut-être vous ne serez où, vous ne serez pas là. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous qui êtes un allié? Nous sommes très clairs, formels là-dessus. Je pense en réalité qu'il faut que tous les acteurs politiques se retrouvent. Que nous nous retrouvons autour d'une table et trouver une porte de sortie. Nous l'avons fait en 90, c'est encore possible. Ça, c'est une question politique. Mais aujourd'hui, en termes de gouvernance, qu'est-ce que vous avez à proposer en matière d'économie, en matière d'éducation? Je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, il faut une économie plus humaine. Il faut un capitalisme moins sauvage. Il faut en réalité proposer. Vous savez, je suis économiste par passage. Pas encore définir les orientations. Avant, vous savez, allez sur notre site Nouvelle Force Nationale, nfn.bj, vous aurez nos statuts, nos idéologies, notre projet de société. C'est clair là-dessus. Tout dans le domaine, nous avons fait afficher là-dessus. Pour créer un parti politique, vous devez déposer entre autres pièces législatives réglementaires votre projet de société. Nous avons une offre que nous vous proposons. Allez sur les sites, vous allez consulter ce que nous disons. Alors, un document de près de 100 pages, si je dois vous l'expliquer, mais je vous résume ça. Je vous l'ai dit, c'est ça qui transparaît en réalité, comme pour résumer en réalité, il y a 4 piliers sur lesquels repose notre truc. Il faut arrêter, je vous disais tout à l'heure, arrêter une économie arrêter plus humaine. Il faut l'interventionnisme. Les économistes comprennent ce que je suis en train de dire. Deuxième chose, il faut arrêter faire la promotion du genre. Il faut arrêter dans toutes nos politiques intégrer arrêter parce que les femmes nous dépassent. Quel que soit l'âge, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut aller au-delà de ça. Troisième chose, il faut arrêter l'égalité des chances. Offrir l'égalité des chances, ça résout beaucoup de choses. Que ce soit devant la justice, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le domaine social, la santé, arrêter, penser que nous avons le même droit. Et que c'est l'offre que nous proposons. Et pour finir, il faut préserver notre avenir. Et pour préserver l'avenir, ça veut dire sauvegarder notre environnement. Vous proposez de nouveau. Quand on prend par exemple la promotion du genre, avec la révision de la Constitution, le régime en place a prouvé quand même que... Dites-moi, la promotion du genre. Non, je viens en 2019. 2019, il y a comme des députés femmes élus. Non, dites-moi, parce que c'est depuis ça qu'on nous proposait ça. C'est-à-dire, c'est des voix comme la nôtre qui forcent la main en réalité à certains politiques. Nous n'avons pas encore le pouvoir, mais nous dirons ce qui est bien, ce qu'il faut faire pour cette République. Vous savez, par exemple, au début, non, vous pensez que ce n'est pas de nouveau peut-être. Vous savez, au début,
au lancement du PAG, tout le monde attaquait le PAG pour dire que le PAG n'est pas social. Vous avez vu tous les efforts qui ont été faits par la suite. Vous avez vu tous les efforts qui ont été faits par la suite. Regardez, j'ai vu un enfant pour des questions d'évacuation sanitaire, un enfant décédé. Mais je suis un parent, s'il vous plaît. J'ai de l'amour en réalité. Aujourd'hui, c'est même 14 février. Vous savez, j'ai de l'amour en réalité pour nos concitoyens et les enfants. Ils sont l'avenir. Et qu'on laisse arrêter, on laisse son sang-froid jusqu'à ce qu'un enfant meure. Parce qu'on a refusé les évacuations sanitaires. C'est pour ça que je dis l'économie, oui. Il faut. Dites-moi, la réforme, c'est pour ça que je vous dis, nous proposons une réforme plus humaine. Vous comprenez? Dites-moi, aujourd'hui, le coronavirus a défié en réalité toute notre économie. On a remis l'humain à sa vraie place. Aujourd'hui, en réalité, l'économie est éprouvée. C'est pour ça que je dis, en réalité, c'est l'humain qui doit être au cœur de toutes nos politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous refusez, vous voyez un enfant, vous savez que pour que l'enfant soit sauvé, il faut l'envoyer à l'étranger. Parce que vous n'avez pas de plateau technique. Vous n'avez pas toute la compétence technique ici, les infrastructures pour que cet enfant soit sauvé ici. Et vous laissez cet enfant mourir. Et vous dites que nous ne prenons rien. S'il vous plaît, jeunesse, nos enfants, nous sommes déjà des parents. Peut-être d'autres n'ont pas encore de famille. Nous devons arrêter, nous unir, arrêter pour pouvoir dire non à ces choses. Dès que c'est bon, n'hésitez pas à le dire que c'est bon. Monsieur, voyons, oui. On suppose que le président Patrice Talon prend le pouvoir une seconde fois, c'est-à-dire qu'il commence dans son second mandat en 2020, on est déjà en 2021, en mai prochain, et qu'il vous appelle. Aujourd'hui, il est porté par au moins sympathie et il s'y plaît bien, apparemment, et qu'il vous appelle, il vous demande de le rejoindre pour donc, ce second mandat-là. Quelle serait donc votre réaction? Non, vous savez, la décision d'un parti politique de s'aligner à telle chose ne revient pas à son président. Ça, je le dis sincèrement, je ne veux pas être un général sans troupe. Dit que je soutiens tel, vous n'entendez ça pas de moi. Et là, pour l'instant, il est encore candidat à sa succession. Il nous a promis qu'il ferait un seul mandat. Et, contre toute attente, oui, non, ce n'est pas du passé, c'est pendant, vous comprenez? C'est-à-dire, sa parole donnée, peut-être, laisse réfléchir. Peut-être il a ses motivations. Vous savez, les politiciens, les politiques en réalité à la vieille classe, nous savons comment ils font. C'est pour ça que je vous dis ceci. Le plus important n'est pas de participer ou de ne pas participer au gouvernement. Peut-être si on était personnellement à la recherche en réalité des postes ou bien de ceci, cela, on ne serait pas là. On n'allait pas faire 3 ans avant de faire cela. Il y a des partis politiques il y a beaucoup d'élites à l'intérieur, mais ils sont confinés, ils ne parlent plus, ils n'arrivent pas. Mais vous voyez, il y a d'autres qui ont voulu être candidats, ils sont les seules personnes à voter pour eux. C'est-à-dire, il y a un malaise. Reconnaissez qu'il y a un malaise. Nous, pour l'instant, ne connaissons pas qui est président. Il y a 3 ans, c'est comme si vous avez déployé les dossiers au ministère de l'Intérieur pendant 3 ans, non? C'est des difficultés internes à votre parti. Non, je vous l'ai dit. Je vous donne un seul exemple qui n'est pas interne. 3 ans après. Dites-moi, je commande un casier judiciaire, par exemple, et on fait une erreur là-dessus, je recommande le casier judiciaire. C'est l'erreur à l'interne d'un parti politique. Je me demande une administration, une attestation. Mais à un moment donné, vous avez dit non, je parle de l'administration générale. L'administration est une continuité. L'administration, elle est générale. Vous comprenez? Et le devoir de l'exécutif, c'est de pouvoir s'assurer que tout le maillon fonctionne correctement. Quand un citoyen demande sa pièce et il y a erreur là-dessus, peut-être qu'il y avoir des mécanismes pour vérifier est-ce que c'est vraiment la personne là. Vous comprenez? Et c'est pour ça que j'ai félicité tout à l'heure des pans de la digitalisation que j'acclame. Vous comprenez? Donc, en réalité, notre difficulté des 3 ans ne sont pas internes. Vous avez dit que vous avez, à un moment donné, le congrès a été repris parce qu'en temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Non, c'est pas ça. En fait, quand ils ont voulu nous racheter, quand ils ont voulu peut-être nous faire aligner à leur camp d'opposition de moment, nous avons dit non. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, la jeunesse, celle à laquelle j'appartiens, celle qui pense en réalité encore qu'on peut résister, qu'on peut faire mieux les choses, doit pouvoir tenir prêt, doit pouvoir tenir bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on vous donne 10 000, 20 000, je ne sais pas combien le montant, et vous vous taisez. Et vous savez désormais que vous êtes complice en réalité de l'augmentation du prix de l'électricité. Vous êtes complice en réalité de toutes les augmentations du plateau technique désuète que nous avons dans notre pays. Vous êtes complice de ça. C'est pour ça que je leur dis, le plus important de ne pas chercher des intérêts personnels, sinon nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui.
On serait peut-être rallié à un des blocs ou bien à un camp de l'opposition et nous allons peut-être nous faire tuer peut-être depuis 2019 ou bien je ne sais qui. C'est pour ça que je dis, ils pensent peut-être à leurs intérêts aujourd'hui. Nous sommes l'avenir. Nous sommes du soleil levant, comme disait l'autre. En entendant de prendre le pouvoir et de faire les choses comme vous l'entendez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut être à l'intérieur pour pouvoir espérer changer les choses? Qu'est-ce que vous appelez l'intérieur? Il faut être à l'intérieur du régime pour pouvoir espérer changer. Espérons, attendons arrêter peut-être un nouveau régime. Oui, justement, c'est pourquoi je reviens sur ma question. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le président qui décide si un parti politique doit aller dans un camp ou pas. Et pour l'instant, je vous dis, je vous dis par exemple, il y a près de 400 enseignants qui sont aujourd'hui à la maison. J'en connais plusieurs d'entre eux. Aujourd'hui, à cause du fait de très bons enseignants, s'il vous plaît, qui n'ont pas le passé décoré. Et qu'aujourd'hui, pour des questions qui ont refusé peut-être de composer, aujourd'hui, on les a renvoyés. S'il faut changer, pour faire les choses dans avec les bonnes manières, s'il faut éviter que des citoyens soient tués, arrêtés dans la rue, s'il faut offrir, arrêter des conditions aux gens pour que la justice soit vraiment indépendante, que notre presse soit plus professionnelle, si on offre le cadre, si on permet aux gens s'arrêter de respecter ce que nous proposons dans notre émission, que ce soit l'opposition mouvance s'arrêter, si on peut se mettre ensemble, le faire, on le ferait. Mais pour l'heure, ne voyons pas encore ce que nous voulons faire. Alors, par rapport aux réformes, il faut que votre parti participe successivement à 2 élections. Votre parti, pour exister sur l'échiquier national, ne prenne pas un scrutin pour vous décocher des postes, il faut 10% du suffrage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de votre politique lorsque vous passez, vous obtenez sur les récépissés? Vous savez, pour des jeunes comme nous, des gens qui n'ont pas fait fortune, qui ne viennent pas des familles nanties, qui réussissent à braver pendant 3 ans, à créer un parti politique dans le contexte actuel, je pense en réalité notre force réside dans notre jeunesse. Première observation. Deuxième chose, quand vous me dites qu'il faudrait... Même s'il y a la force dans la jeunesse... Non, je viens. Le dispositif pour créer un parti politique offre la chance en réalité aux partis qui ont réellement fait le parcours. Je ne sais pas s'ils ont tous fait, je n'ai pas la preuve. Mais s'ils ont fait ce que nous avons fait pour créer notre parti politique, ils devraient normalement avoir fait ces 10%. Je regrette. Je ne sais pas si vrai, parce que la question c'est quoi? Vous allez dans une seule commune, au moins il y a des militants qui sont dans la commune. S'ils sont des vrais militants, 10% c'est quoi? C'est 500 000 personnes aujourd'hui dans le cas de conseil. 500 000 personnes arrêtées pour avoir les 10% aujourd'hui. Si vous êtes dans toutes les communes et ils ont tant de moyens comme nous ne l'avons pas et ils n'ont pas réussi, ça, je doute très fort, peut-être que ces gens-là ont fait le chemin que nous avons fait. Nous autres aujourd'hui... et humain qu'il faut, d'abord les moyens financiers. Non, voilà encore. Une élection, c'est des moyens, c'est des ressources. Alors que vous dites que les jeunes qui n'ont pas les ressources, alors que... De quels moyens pour vous parler? Les moyens financiers. D'accord, très bien. Les moyens financiers, en réalité, pour moi, les moyens financiers, là où ça nécessite, c'est le paiement de la caution. C'est le plus important. Et le paiement de la caution, pour voir, regardez par exemple, si 1 million de personnes sont acquises à votre cause, et ils cotisent 250 francs, vous pouvez payer 250 millions. Ah, le nationalisme, ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré. Non, c'est vous qui pensez. Parce que quand moi j'ai vu des gens payer t-shirts 1500 francs, prendre taxi de Parakou, de Natitenkou pour venir à Godomé se retourner sans qu'on ne leur donne un franc, je pense en réalité qu'il y a des chances, des jeunesses encore, des jeunes qui croient encore en réalité à notre parti. C'est point de début. Encore que tous les partis disent cela, on n'a rien payé aux jeunes, ils ont quitté... Oh non, on sait comment ça se passe. Il y a des jeunes, vous savez, il y a des mouvements qui ont été créés, qui soutiennent tout à l'heure le président Talon, et qui c'était des gens avec qui on était au départ, qui sont partis. Ils ont créé par exemple le mouvement En Marche. C'est un de nos militants. Il est parti parce que ce qu'il voulait, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres qui pensent en réalité que la chose est possible. Ils sont restés. C'est pour ça, c'est une question de conviction. Et si vous, jeunes, vous ne croyez pas, c'est très regrettable parce que pour moi, vous avez les moyens financiers et humains de votre politique parce que la loi est désormais contraignante. C'est plus comme avant. Non, la loi, ce que la loi dit, c'est en fait, je vous explique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, l'argent devient de moins en moins, sinon en réalité, à cette période, si c'est les élections passées, vous aurez déjà vu je soutiens ceci à partir de ceci, fait ceci. C'est vrai, ça continue un peu. Mais dites-moi, la manière dont les gens s'amusaient avec l'argent dans les élections avant, on n'observe plus ça aujourd'hui. Peut-être ça s'est déplacé à un niveau plus élevé. Sinon, avant, pour avoir même... ils l'ont dit même à l'Assemblée, pour voter une loi, il faut donner des mallettes. Ils l'ont dit, c'est pas nous qui avons dit. Ils l'ont dit, personne n'a contredit ça. Ils s'amusaient avec les deniers publics qu'il y avait par rapport à ça. Peut-être que cet argent ne circule plus, puis ça s'est déplacé à un niveau plus élevé. Pour nous, en réalité, l'argent
Et il y a des gens, personnes qui n'attendent peut-être qui croient en ce que vous faites et qui sont. Il y a des entreprises, par exemple, même les États-Unis, il y a des entreprises qui peuvent vous subventionner. Il y a des gens qui ont des intérêts, qui partagent votre politique, qui peuvent vous soutenir. Vous avez des partenaires? Non, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Peut-être, si vous permettez, je lance cet appel pour dire s'il y a des gens. Non, je ne suis pas une entreprise. Nous sommes en réalité une organisation politique. Nous n'avons pas un but lucratif. Vous comprenez? Je ne demande pas pour faire des intérêts. Pour le compte des élections communales, il y a un parti politique qui a fait une déclaration pour dire que quelque part il y a eu question de moyens pour pouvoir prendre part à ce scrutin-là. Donc si nous posons la question, ce n'est pas du fait que... Non, quel parti? Donnez-moi. Vous avez quand même suivi, il y a un parti de l'opposition qui a dit, qui se réclame de l'opposition. Quel parti? Nous savons, appelez le nom, je vous dirai la relation que nous avons avec eux. Nous avons tout le temps été en contact avec eux. C'est du leur, s'il vous plaît. C'est du leur. Vous avez les moyens qu'il faut. Non. Que vous n'avez personne derrière vous. Qu'est-ce que vous appelez personne? Si ma jeunesse fait plus de 80% de la population, c'est l'argent qui va voter. Mais c'est des individus. Vous n'avez pas toute la jeunesse acquise à votre cause. Non, c'est pour vous dire, vous ne voulez pas arrêter, vous parlez de 10%. Si j'ai 10%, on ne commence pas à se faire représenter. C'est de ça il s'agit. Je ne dis pas que je veux la 90% mais quand vous prenez, de la jeunesse. Le PRD, pour dire les choses clairement, oui, qui n'a pas pu réunir les 10% malgré les moyens en ressources humaines, les moyens en ressources financières, mais bon, n'a pas pu quand même réunir les 10%. Non, vous estimez que ceux qui ont pensé que le pays était désabusé, ceux qui pensent que le pays était ci, était ça aujourd'hui, peut-être on fait les frais, je ne sais pas. Mais si je pense, si eux, ils avaient fait réellement ce que nous avons fait, des militants, des vrais militants, dans chaque commune de ce pays. C'est plus de 20 ans d'existence. Non, le nombre d'années ne compte plus aujourd'hui. On a vu comment la FCB regardez comment ça s'est passé au niveau des démocrates aujourd'hui. Vous réalisez un miracle, sans doute que... Qu'est-ce que vous avez le miracle si ce n'est pas juste aller à défendre, arrêter ce quoi... Le PRD et l'UDB n'ont pas pu faire 10% du suffrage. Comment ces partis ont été créés? C'est des partis d'entreprise. C'est des partis, quand vous voulez parler PRD aujourd'hui, PRD de Arombedi, UDB de Prudential, c'est des partis appartenant à des individus. Vous comprenez ce que je dis? La NFN ne m'appartient pas. Il y a des militants qui ne m'ont jamais vu et qui connaissent peut-être le nom du président. S'ils ne sont pas venus au congrès, peut-être c'est dans la toile qu'ils me connaîtront. Je n'ai pas les moyens pour leur donner de l'argent. Mais quand vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils votent pour vous, le jour peut-être quelqu'un va proposer plus que ça. Ils ne vont pas voter pour vous. Et c'est normal que ces partis qui appartiennent à des individus n'arrivent pas à obtenir les 10% sur les plateaux. Alors le processus électoral poursuit son cours. Sans doute que, si on suppose que le président Patrice Talon revient pour un second mandat, qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que votre parti va proposer? Non, je vous dis... Je ne dis pas que, parce que vous refusez de dire si vous allez vous associer à sa gouvernance ou pas, ce n'est pas un problème. Si vous êtes un non-aligné, vous allez quand même, s'il revient au pouvoir, vous n'allez pas rester dans l'ombre. Le rôle d'un parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir d'État, la gestion du pouvoir. Central, local, je viens. Et le rôle de parti politique, c'est l'animation de la vie politique. Quand vous ne partagez pas la vision de quelqu'un qui est au pouvoir, s'il fait quelque chose, encouragez-le, dites que poursuivre sur cette volée. S'il fait quelque chose de mal, ayez le courage de lui dire également, ce n'est pas bien, nous proposons ceci. C'est de ça il s'agit. C'est le rôle des partis politiques. Et je pense en réalité que tout ce que nous vivons aujourd'hui... Qu'est-ce que vous appelez discours? Quel discours que les gens... si vous ne parlez pas, qui saura ce que vous êtes en train de dire? C'est vrai, il dit que du bavardage ou bien de... Non, mais ils bavardent plus que nous aujourd'hui. Ils bavardent plus que tout le monde aujourd'hui. Ils sont plus pagailleurs aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais regardez ce qui s'est passé. Si cette information est vraiment vérifiée, mais c'est de la pagaille. C'est de la pagaille, ils organisent. Qu'un député, un élé parrain dise que lui ne sait pas qui l'a parrainé, mais c'est de la pagaille, s'il vous plaît. Je pense en réalité qu'il faut passer à autre chose et proposer quelque chose, une autre offre en réalité à notre jeunesse, à notre peuple. Alors, quelle est la suite? Vous avez désormais votre CPC. Quelles sont les actions à venir au niveau de votre Non, pour nous, le plus important, c'est de pouvoir en réalité retourner au niveau de nos bases. Ça a été très longtemps que nous sommes allés en contact avec eux. Nous allons les toutes prochaines semaines en réalité reprendre l'angle en réalité à tous nos instants, parce que nous n'avons pas fini d'installer dans les arrondissements, dans les communes, dans les quartiers de ville. Et c'est ça notre premier travail à faire d'ici à là. Mais pour l'instant, rassurez-vous, les élections législatives, qu'elles soient inclusives ou non inclusives, en réalité, nous avons notre opinion, nous avons notre mot à dire. Nous allons venir vers vous d'ici peu pour vous dire en réalité notre opinion sur le procès. Parce que pour l'instant, le processus suit son cours.
Attendons, peut-être il y aura des recours. La Cour constitutionnelle doit parler d'abord avant que nous donnions nos opinions. Mais pour l'instant, retenez simplement que le processus en cours n'est pas inclusif. Et pour la NFN, nous inscrivons beaucoup en réalité sur l'avenir. Il y a peut-être, nous appelons peut-être qu'en décembre 2021, il y aura les élections locales. Ça, c'est un premier challenge pour nous. En 2023, ça, c'est un vrai challenge pour nous. En 2026, c'est pour ça que nous sommes là. Et un parti politique, on ne crée pas pour venir bavarder. Nous ne sommes pas là pour bavarder. Nous sommes là pour dire si c'est bon, nous dirons que c'est bon. Si c'est mauvais, nous devons avoir le courage de dire ça c'est mauvais. Et pourquoi c'est mauvais, voilà ça. Qu'est-ce que nous proposons? Nous le ferons au temps opportun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça la politique. C'est le nouveau modèle que nous proposons aujourd'hui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un agent de l'administration publique. Oui. Mais là, vous êtes désormais président de parti politique. Oui. Et comment est-ce que vous comptez gérer donc, ces deux aspects-là? Attendez, les présidents de parti n'ont pas de boulot. Ils ont un boulot. Je vais au boulot comme tout agent. Je vais au boulot, je fais mon boulot. J'ai des responsables hiérarchiques, j'obéis à ça. Vous ne craignez pas que ces deux activités, voilà, désormais, vous serez peut-être appelé à prendre position et puis bon, après tout, on sait. J'ai tout le temps pris de mes positions. Je ne cache pas mes positions, ils savent ça. Peut-être c'est la première fois que je viens sur votre plateau. Sur d'autres chaînes, nous avons donné nos positions. À la veille des élections, nous avons organisé en réalité une assise. Nous avons fait des propositions à la veille de ce qui s'est passé en 2013. Ce n'est pas aujourd'hui notre position. Mais écoutez, nous ne sommes pas des badauds. Nous avons un boulot. Nous travaillons pour la République. Il y a des acteurs privés, il y a des agents de l'État, il y a des opérateurs économiques qui sont parmi nous. Tout jeune doit pouvoir travailler. Je suis un agent de l'État, je travaille, mes opinions politiques ne doivent pas m'empêcher de travailler. Je suis au service en réalité de l'État. Sous les tropiques, vous savez un peu comment ça se passe? Non, dites-moi. Il faut penser que dans un État, regardez, il y a un parti politique, il y a un fonctionnaire qui est parti politique, représentant du parti politique. Et pourquoi vous ne lui dites pas qu'il y a un problème par rapport à lui? Il est proche du régime, donc... Et vous pensez que parce que je ne suis pas proche du régime, écoutez, si c'est pour ça qu'il faut me renvoyer, renvoyez-moi. Mais je pense en réalité que ce n'est pas ça. Parce que ça fait depuis plus de 3 ans, mes convictions politiques ne m'ont pas empêché en réalité de faire mon boulot. Et c'est ça que j'invite à chaque jeunesse pour dire, le plus important, ce n'est pas de dire... Non, écoutez, je dis, je travaille, et parce que j'ai mes convictions, il faut-il me renvoyer. Je pense qu'ils ne feront pas ça. Ils l'ont pas fait depuis 3 ans, ce n'est pas maintenant qu'ils le feront. Alors, Monsieur Apollinaire Wilfried Avoyon, nous allons à présent passer à une autre étape donc, de l'émission. Vous êtes président de parti politique et je suppose que jusque-là, dans l'opinion, beaucoup ne vous connaissaient pas certainement. Oui. Peut-être, vous avez dit, vous êtes agent de l'administration publique, peut-être vos collègues vous connaissent, mais de façon générale, les gens ne vous connaissent pas certainement. Et si on doit connaître Apollinaire Wilfried Avoyon, et qu'est-ce qu'on peut dire en bref? Apollinaire Wilfried Avoyon, c'est un jeune, je suis de Lokossa, je suis né à Lokossa et j'ai pas trop grandi là-bas, mais je suis allé travailler, je suis statisticien de formation, c'est vrai que j'ai fait d'autres formations, je suis au service de l'État, je suis marié, je suis père de famille. Qu'est-ce que je dois te dire de plus? Je suis un militant, j'ai été très actif dans les organisations politiques et tout ça. Voilà, aujourd'hui, je suis un croyant. J'ai été par le passé un maître de chœur à l'église, je suis catholique. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois vous dire? Voilà. Il faut nous vendre beaucoup ça. Ah, la ville de l'espérance. Non, vous savez, c'est la seule ville créée au Bénin par un décret. Vous comprenez? Et d'ailleurs, nous avons la place publique la plus vaste du Bénin. C'est pas ça. Si vous ne savez pas, faites un tour et vous allez voir. Mais est-ce que c'est entretenu comme cela? Voilà. Il y a des efforts qui se font. Par le passé, c'était pas. Mais aujourd'hui, ils valorisent un peu ça. C'est pas mal. Et c'est une ville assez calme. Si vous voulez aller vous reposer, allez-y. Il y a toutes les villes du Bénin ont leur spécificité. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir à Lokossa. Mais il reste beaucoup à faire. C'est une ville très belle, bien tracée également. Donc, il y a les responsabilités administratives qui sont des jeunes. Bon, ça peut aller. On peut vivre avec. Le député Dakwe Sossou, il est aussi de Lokossa. Est-ce que vous avez des rapports particuliers avec lui? Non, je n'ai pas de rapport particulier avec Dakwe. Il est dans sa logique, je suis dans ma logique. Il ne vous a jamais approché?
Oh, c'était par rapport aux élections communales, ça fait depuis 2007 ou 2008. Et bon, nous avons refusé de faire avec lui. Alors, autre chose peut-être à vous demander. Aujourd'hui, vous êtes président de parti. Dans la suite donc de votre parcours, vous allez forcément essayer donc de mieux faire. Vous l'avez dit, c'est conquérir et gérer le pouvoir, oui. Le pouvoir d'État. Alors, quelle est cette personnalité politique? Vous êtes très jeune, c'est vrai, mais quelle est cette personnalité politique qui vous a peut-être motivé à vous engager en politique? Non, à l'intérieur du pays, il y a peut-être de côté technique de certaines personnes qui me fascinent, même s'il leur manque parfois de courage. Et personnages politiques. Qui vous inspire? Qui m'inspirent. Non, je suis désolé, ils ne m'inspirent pas. Aucun d'entre eux n'inspire, je suis sincère. Ils ont des choses que j'apprécie. Surtout peut-être côté technique de quelques-uns. De toute l'histoire du Bénin, vous n'avez aucun modèle politique? Non, vous savez, il y a des gens qui sont vraiment pas politiques, mais qui sont techniques. Et qui, regardez, c'est vrai qu'il a déconné quelquefois, le ministre Ouada, il fait bien son boulot. Ça, j'apprécie par exemple. Le ministre ABT, il fait son bon boulot. Et peut-être Kérékou, il a été un homme de paix, par exemple. Voilà. Il y a des choses qui sont passées au temps de PRPB que je pense qu'il devait revenir, je ne suis pas d'accord. Ils ont fait des pans, tu vois, je dirais, il a été, par exemple, il y a beaucoup qui parlent parfois bien de lui, il a été ministre du plan, c'est pas mal. Ils ont quelque chose, mais en réalité, on est resté souvent sur notre soif. Au-delà du... Mais c'est par contre, le président Talon, ce que j'apprécie chez lui, il est courageux. Et ça, pour un homme d'État, on en avait besoin. Au-delà du Bénin, peut-être Macron, parce que vous parlez, vous avez plusieurs fois parlé de l'outre. Non, je suis un panafricaniste. Et tous ceux qui pensent en réalité qu'il faut abêtir en réalité notre race humaine, c'est que je ne suis pas partant par rapport à ça. Je ne regarde, je suis un panafricaniste, ça, je ne voudrais pas faire ce développement, mais franchement. Au-delà du Bénin, alors quel est cette... Ah là, ça, il y a des gens qui m'inspirent. Obama m'inspire. Il y a le président ghanéen qui m'inspire. Vous savez, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une ville individu, il y a une autorité qui a voulu peut-être tester peut-être en réalité leur démocratie, mais rapidement, les institutions sont mises en place, les choses sont allées. Et ce qui me fascine surtout, il y a 3 pays où je l'ai vu. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a les États-Unis. Malheureusement, ce sont des pays anglophones. Regardez le spectacle que les anciens présidents et le président Nessi nous offrent. C'est de ça il s'agit. Et je voudrais supplier nos aînés. Je voudrais supplier le président Boni, le président Talon, le président Soglo, parce que ce sont ceux qui sont encore en vie. Nous avons besoin de ce beau spectacle. Offrez-nous ça. Mettez-vous ensemble. Nous voyons des présidents, des anciens présidents jouer du golf avec le président qui est en exercice. Vous ne voyez pas que c'est beau? Nous avons besoin de références. Offrez-nous ce spectacle. C'est de ça il s'agit. Vous voyez? Regardez Obama. Il a apporté tout un espoir, même s'il y a toutes les critiques qui font son avant. Mais il a fait rêver. Quelqu'un a eu un rêve et peut-être qu'il a réalisé le rêve. Et au-delà de ça, c'est pas quand on n'est plus au pouvoir qu'il faut combattre forcément celui qui est là. On peut toujours être à main. On peut toujours soutenir. Regarde, Obama a mouillé le maillot pour quelqu'un qui est venu aujourd'hui. On a besoin de tels spectacles dans nos pays africains. Vous êtes panafricaniste. Oui. Est-ce que automatiquement anti-franc CFA? Non, ça, ne doutez plus de ça. Je suis un anti-franc CFA, c'est sincère. Peut-être en quelques lignes, donnez-nous vos raisons. Non, laissez la politique monétaire aux Africains. Laissez la politique monétaire aux Africains. Il y a l'écho qui... Vous pensez que ça marchera? Mais pourquoi l'écho, on avait dit que c'était une monnaie africaine. Pourquoi on s'empresse en réalité pour une petite zone? La CEDEAO en été la zone la plus dynamique. Pourquoi on ne laisse pas l'écho en été géré par la CEDEAO? Je ne voudrais pas rentrer dans tous ces détails-là pour l'instant. Pour l'instant, c'est la politique interne qui nous préoccupe. Nous viendrons peut-être plus tard. Alors, en termes de repas de mai, que c'est le président du parti Nouvelle Force Nationale aime bien manger en famille? Non, je préfère, permettez-moi de dire ça peut-être dans nos langues. Dès que vous comprenez ça, la sauce graine, j'adore ça. Vous savez, je suis un Africain, j'aime manger africain. C'est vrai que je ne déteste pas les autres repas. Il y a de mets qu'on ne connaît pas.
Allez dans le nord, allez dans les villages, ne cherchez pas dans les restaurants. Vous allez voir ce qu'il y a de merveilles. Peut-être à Bokombe, je suis allé, on a fait la bouillie de Fonio. Et merci pour ceux qui m'ont fait ça par le passé. Il y a de merveilles dans nos trucs. Déplacez-vous, faites du tourisme à l'intérieur de nos pays. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Mais voilà, malheureusement ou heureusement, j'adore des consommateurs. J'aime ça accompagné de la pâte ou bien de agou. J'aime bien ça. Vous avez dit que vous êtes agent de l'État. Oui. Dans quel service? Permettez de garder un peu. Donc, globalement, je suis agent de l'État. Je travaille en réalité pour l'État. Non, je travaille au ministère du Plan de Développement. Oui, justement. Donc, voilà. Statisticien, c'est voilà. Oui. Alors, monsieur Apollinaire Wilfried Avoyon, oui. Nous allons conclure cette émission, mais avant ça, vous allez donc dire votre dernier mot. Vous savez, avant de dire mon dernier mot, vous savez, aujourd'hui, c'est la journée de l'amour. Vous savez, au-delà de tout, nous avons toute une famille. Permettez-moi, si vous permettez, de jeter un regard affectif, à mon épouse pour lui dire merci pour tous ces sacrifices qu'elle fait, mes enfants, parce que mon indisponibilité parfois, ils subissent ça, je les aime très fort. Et j'aime tous ceux qui se sentiront arrêtés par ces mots que je porte, je les aime tous et se reconnaîtront. Alors, mes parents, j'aime toute la nation béninoise, j'aime tous les Béninois, je les adore. J'adore arrêter notre intelligence, notre savoir-vivre. Et pour finir, pour clôturer cette émission, je voudrais dire ceci. Vous savez, ils nous ont promis, depuis 1990, on est parti de la révolution, la démocratie, tout ça. Et en 2000, dans le dernier régime, il y a un modèle on était tous d'accord qu'il fallait réviser, qu'il fallait même réviser notre constitution. Ils ont révisé ça dans des conditions que nous n'avons pas appréciées. Et nous sommes tus peut-être, nous les avons vus, d'autres qui se disent opposition aujourd'hui ont participé à certains votes, à la loi par exemple sur l'embauche aujourd'hui. Notre emploi, nous sommes à 3 mois peut-être tous les jours de notre vie professionnelle salariale. Et je pense en réalité que c'est pour se remédier à tout ça que nous avons créé la nouvelle force nationale. Et je voudrais vous inviter à nous rejoindre. Joignez votre force à la nôtre pour faire la nouvelle force nationale. Parce que c'est pour ça notre slogan, c'est Etiko. Nous sommes fatigués. Il y en a marre, comme disait ça, peut-être les Sénégalais. C'est pour ça, disent ça dans notre langue. Dites ça dans toutes vos langues, Etiko. Je ne sais pas comment dire ça en Dindi, peut-être j'apprendrai ça. On est fatigué de ce système. Ils se divisent en 2 groupes pour nous distraire. Ils ne sont pas là pour nous intéresser, ce sont des régimistes. Ils ne sont pas pour pouvoir écrire. Ils sont pour pouvoir, ils ne pensent pas à nous. Ils nous promettent tout, ils nous mentent tout le temps. Mettez-nous ensemble. Nous avons déjà les diplômes. Nous voulons juste un cadre pour travailler. Nous voulons juste en réalité un environnement propice, favorable en réalité pour exprimer le génie qui est en tout béninois. Nous ne demandons pas plus que ça. Ne vous mêlez pas à ça. Ce qui s'est passé le 1er 2, je ne voudrais plus jamais ça dans notre pays. C'est pour ça que je vous dis, quelle que soit la circonstance, ne soyez plus des chiens à canon. Nous demandons à tout Béninois d'œuvrer chaque jour pour qu'il y ait la paix dans ce pays. C'est de ça que nous avons besoin. Sans la paix, aucun investissement. Plus de 61% étaient prévus pour être financés par le secteur privé sur le PAG. Quand il n'y aura pas paix, le secteur privé ne viendra pas. Vous comprenez? Il y a eu, regardez le contournement de notre Cotonou. C'était prévu pour le secteur privé. Est-ce qu'ils sont venus faire? Ils ne sont pas venus. Donc, on a besoin de la paix. Je demande à nos autorités. Je voudrais voir, par exemple, un beau spectacle. Offrez-nous ça, s'il vous plaît. Vous nous offrez ça, nous allons vous suivre. Vous voyez, par exemple, Yari Boni, le président Soglo, le président Talon. Peut-être qu'il nous offre un spectacle. Peut-être jouer ensemble. Je ne sais pas, je sais que le président joue au football. Je l'ai vu. Nous voulons vous voir ensemble. Nous voulons de la paix. Et offrez-nous de bonnes conditions pour que nous voulons savoir. Et quand c'est bon, acclamez que c'est bon, jeune. Quand c'est mauvais, dites que ce n'est pas bon. Et pour que ça puisse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour ce dimanche. Nous avons reçu pour vous Apollinaire Wilfried Avoyon. Il est président de la Nouvelle Force Nationale, un nouveau parti politique qui s'ajoute donc à la liste des formations politiques au Bénin depuis la réforme du système partisan. Merci d'avoir été là et à dimanche prochain.